Au sein des clubs de football, en ce qui concerne le conditionnement, on se focalise essentiellement sur le développement de la vitesse maximale aérobie, ou dite VMA. Cependant, selon le contexte, en ce qui concerne le conditionnement, il y a une forme de travail qui peut s'avérer être beaucoup plus intéressante qu'on appelle le développement de la vitesse critique. La vitesse critique, c'est le seuil à partir duquel ton organisme va générer de la fatigue pendant l'effort. En fait, ce qui se passe, c'est l'intensité à partir de laquelle tu consommes beaucoup plus d'oxygène que ce que tu peux apporter à ton organisme pour la contraction musculaire. Et du coup, une fois que tu as dépassé cette intensité lors de ta pratique, tu te mets à générer beaucoup de fatigue et tu te diriges rapidement vers la fin de l'effort. Ce seuil critique, il est compris entre ton premier seuil respiratoire, c'est-à-dire l'intensité à partir de laquelle tu commences à ne plus arriver à tenir une conversation lors de l'effort, et ta VO2 max, c'est-à-dire l'intensité à partir de laquelle tu consommes un maximum d'oxygène lors de l'effort. On atteint théoriquement cette VO2 max lors d'un test VMA. Comme je te le disais, la vitesse critique, c'est l'intensité à partir de laquelle tu te mets à générer de la fatigue lors de ta pratique en raison de la perte d'équilibre métabolique. Du coup, le fait d'améliorer ta vitesse critique, de repousser ton seuil vers le haut en augmentant la vitesse à laquelle tu l'atteins, ça va te permettre de générer moins de fatigue lors de tes entraînements, lors de ton match, et de te préserver pour les efforts de haute intensité, les efforts qui sont déterminants en football. Pour te donner un exemple concret, admettons qu'on ait deux joueurs qui aient une VMA de 18 km/h. Peut-être que l'un atteint son seuil critique à 13 km/h, tandis que l'autre atteint son seuil critique à 11 km/h. Admettons que 80% des efforts du match se déroulent à 12 km/h. Dans ce cas-là, le premier joueur ne générera pas de fatigue pendant 80% du match, tandis que le second générera de la fatigue pendant 80% du match. Ainsi, le premier joueur gardera un bon niveau de fraîcheur pour les efforts déterminants, les actions explosives, tandis que le deuxième joueur les réalisera déjà sous fond de fatigue. Je t'expliquerai en détail comment améliorer ta vitesse critique dans une prochaine vidéo.